Ravez les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc c'est parti, aujourd'hui on est ensemble pour voir vos énergies pour ce week-end. Donc à savoir, nous allons être le 17 et 18 juillet 2021. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est parti, on va voir avec plusieurs petits jeux comme je vous fais très souvent le week-end, parce que le week-end pas tout le monde travaille, c'est des énergies souvent différentes, on est plutôt en mode se dire qu'on va se reposer, qu'on va pouvoir profiter des amis, voilà, partager un barbecue, etc. Donc voilà, du coup j'aime bien aller prendre petite carte conseil de ci, de là, histoire de cerner un peu les énergies du week-end. Et là, on y va avec les anges de l'amour. Donc là, par contre, j'aimerais bien vraiment à titre sentimental amoureux, s'il vous plaît, les cartes pour nos amis qui nous regardent. Voilà. Pour tous nos amis là qui nous écoutent, qui nous regardent et qui souhaitent savoir dans quelle énergie seront ce week-end, un petit conseil, une petite carte là sentimentale pour eux, s'il vous plaît. Ah. Wow, 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 wow. Eh ben, on nous dit conversion. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, ça s'adresse à tous et à toutes selon votre contexte, que vous ayez déjà un chéri ou une chérie à côté de vous, que vous soyez encore célibataire mais vous avez quelqu'un en vue, ou bien le chéri, la chérie qu'on veut retrouver parce qu'il nous manque trop et qu'on est séparés. Et bien dans tous les cas possibles, on vous invite à aller dire honnêtement ce que vous ressentez pour cette personne, ce que vous souhaitez avec cette personne, d'ouvrir votre cœur, d'aller dire vraiment les choses sans filtre. Voilà. On nous dit aussi mariage, cette situation comporte un mariage. Donc pour certains, certaines, malgré tout, je rappelle que c'est général, vous prenez uniquement si ça résonne ou si ça vibre en vous quand vous écoutez ce que je dis ou quand vous, ne serait-ce que vous regardez aussi une carte, le mot-clé, si ça vibre. Pour certains, certaines, il y a déjà eu en fait du mariage dans d'autres vies antérieures. Donc, que vous soyez déjà en couple, pas en couple, quelqu'un en vue, quelqu'un que vous aimeriez bien retrouver, que vous n'avez pas revu depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais oublié, et que c'est, voilà, qui reste fortement à votre esprit, peu importe votre contexte en fait, c'est surtout vis-à-vis de la personne que vous avez à l'esprit, au cœur, les deux à la fois. Donc c'est pas nécessairement celle qui est à côté de vous en ce moment, c'est vraiment par rapport à celle quand on vous parle d'amour. Finalement, la personne qui, direct, vous vient plus facilement. Voilà. Donc, il y a eu du mariage déjà dans l'air. Peut-être que certains, certaines se sont mariés déjà une fois dans une autre vie, peut-être même 3-4 fois, parce que les rôles changent au cours des vies, des contrats d'âme. On n'a pas forcément le même rôle. Un ami aujourd'hui avec qui c'est très très fort, un meilleur ami, une meilleure amie qui est là dans votre vie depuis bien longtemps, qui est donc une âme sœur. Peut-être que c'est pas pour rien que vous avez ce lien fort au jour d'aujourd'hui. C'est peut-être que dans d'autres vies, vous avez été mari et femme, ou vous avez été frère et sœur, cousin, cousine, etc. Et là, on vous dit donc que pour certains, certaines, au niveau amoureux, il y a eu des choses comme ça. Mais ça, vous pouvez le mettre ce week-end aussi, vis-à-vis donc de l'exemple que j'ai donné, vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, d'un cousin, d'un ami avec qui vous savez qu'il y a un lien très très fort de complicité. Bah, c'est peut-être que tout simplement dans une autre vie, il y a eu mariage entre vous. Puis d'ailleurs, dans une autre vie, peut-être que là aujourd'hui vous êtes une femme et vous étiez l'homme. Et cette personne est peut-être un homme en face de vous, étiez une femme. Tout s'inverse, tout est possible. Et on nous parle de relations karmiques. Vous vous connaissiez déjà, donc c'est donc pour certains, certaines une confirmation qu'il y a vraiment du karmique là-dessous, de l'âme sœur dans l'air, de la flamme jumelle, pourquoi pas aussi, même si c'est autre chose, mais pourquoi pas aussi. C'est très 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 puissant avec les gens qui vous entourent, les gens que vous aimez, qui sont dans votre cercle.
Donc, et là encore, hein, la relation karmique, on peut la mettre à titre amical et familial, hein, pas seulement amoureux. Même s'il est vrai que je voulais du sentimental. Mais le sentimental, c'est tout ça à la fois. Derrière, il y avait quand même laissé partir votre ex. Donc ça, ce sera pour ceux qui peut-être à un moment donné se voilent la face à souhaiter son retour ou veut peut-être le retour de l'ex parce que quelque part c'est pour combler un vide, un manque et comme il n'y a personne devant en projection, on a tendance à regarder derrière. Évidemment, il y a ceux qui savent au fond d'eux que leur ex, c'est lui, c'est elle. Ça, je ne remets pas en cause cela, mais c'est plutôt pour ceux qui peut-être se voilent la face. Ou peut-être ceux aussi qui sont encore en train de régler des choses avec un ex qui un peu pollue votre vie sentimentale, votre vie de tous les jours parce qu'il est encore dans les parages. Non pas que vous vouliez retourner avec, mais il est toujours un peu dans le coin. Il y a encore des choses à régler et du coup, ça crée des blocages dans d'autres domaines. Donc, on vous dit un petit peu ménage, balayer. Allez, on va aller voir avec les archanges. Qu'est-ce qu'on aurait pour ce week-end? Donc, 17. J'ai fait silence là. Ouh, alors là, je retrouve 3 cartes. Ok. Bon, on va les lire. Hein. Je tombe dessus. C'est certainement lui. Traitez les problèmes familiaux. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il y aura un second message du coup avec les anges de l'amour. Il n'y a pas de hasard. Donc, ces cartes-là sortent de nulle part. Mais voilà. Donc, pour certaines, il y a une reconfirmation. Hein, c'est très, très fort. On met l'accent vraiment sur le côté. Il y a vraiment du karmique dans l'air, de l'âme sœur dans l'air, à tout niveau, pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc là, voilà, là, une supplémentaire. Là, par rapport à ce que j'étais en train de dire avant que je découvre ces cartes, vous voyez, pour certaines, il y a vraiment des problèmes familiaux là, à finir de régler, de résoudre, de nettoyer pour pouvoir enfin mettre l'énergie ailleurs ou en tout cas que dans votre esprit, vous soyez libéré émotionnellement. Et cela vous permet du coup d'être, de pouvoir accueillir d'autres choses, une nouvelle rencontre, une nouvelle étape dans votre vie, pouvoir renaître sur des énergies différentes parce que tout ce qui vous tracasse ou tout ce qui est encore dans les parages dans votre vie a un impact négatif. Donc là, on vous invite, hein, pour ceux qui sont j'arrive plus à parler, pour ceux qui sont concernés, voilà, de finaliser un peu tout ça et on vous invite aussi à apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, on vous invite à avoir des discussions très, très profondes, ce qui peut rejoindre aussi déjà la partie conversation cœur à cœur, de dire vraiment vos sentiments. Mais on vous invite aussi à avoir de vraies discussions profondes, d'être dans de la confidence. Alors, c'est aussi des fois oser dire les choses dont on a le plus honte, les choses dont on est le moins fier, les choses qui nous ont fait le plus souffrir, etc. On vous invite vraiment à être dans une ouverture, des discussions, que ce soit avec un ami, hein, où vous voulez approfondir le lien amical avec lui, ou que ce soit à titre amoureux, évidemment, ça peut être dans le week-end, pas que avec le chéri, la chérie. On vous invite à des discussions plus profondes et vous seul saurez avec qui vous les souhaitez, ces discussions, avec qui vous vous sentez en confiance, avec qui vous sentez que vous pouvez aller creuser davantage chez lui et permettre à l'autre de venir aussi creuser davantage en vous, en qui vous êtes, en ce que vous avez traversé. Voilà, et ça va renforcer vos liens. Allez, on a le 9 de Michel ou de Michael, comme on veut. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc là, on est bien vis-à-vis de personnes, hein, qui sont encore à rencontrer des choses qui les tracassent, des choses qui ne sont pas vraiment encore abouties, terminées, clôturées. On vous demande de vous concentrer vers l'issue que vous souhaitez, vraiment. Et évidemment, l'issue heureuse, qui selon vous serait la mieux, la plus belle, la plus douce. On vous invite vraiment à mettre les inquiétudes et la culpabilité, tout ça de côté, vraiment, et de vraiment mettre votre énergie dans ce que vous souhaitez au bout. Quel que soit le contexte, hein, que ce soit au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau
juridique, professionnel, ce qui vous tracasse le plus en ce moment. 9 de Raphaël, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc on vous indique bel et bien qu'il y a vraiment quelque chose à lâcher au niveau des doutes et des inquiétudes, de faire confiance à l'avenir, de demander, de visualiser vraiment ce que vous souhaitez. Et on a l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc là, on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous reposer. La méditation n'est pas nécessairement, comme je dis, position du lotus, les deux doigts qui se touchent et on fait Aum. Non, ça peut être, vous prenez un petit bain, mettez quelques bougies, pourquoi pas, un petit verre de vin, ça fait pas de mal. Voilà, en mode détente. Ça peut être, si vous faites partie des chanceux qui ont le droit au soleil, on prend un petit transat, on se fait un petit bain de soleil. Voilà, c'est aussi ça la méditation. C'est des moments de calme et des moments de bien-être, d'apaisement. Et qui peut aussi passer par le biais d'une activité qui nous vide l'esprit et qui nous fait du bien, où le temps se suspend. Comme quelqu'un qui adorera jouer de la guitare, quelqu'un qui adorera faire du dessin, de la sculpture, où il est concentré sur ce qu'il fait, il adore ce qu'il fait, et d'un seul coup, le temps n'existe plus, tellement qu'il se donne à fond et qu'il est dans un moment de plaisir et de calme intérieur. Voilà ce qu'est la méditation. Donc chacun la sienne, qui lui correspond. On peut évidemment varier les plaisirs. Voilà, on vous invite à cela. Et puis, on vous dit que pour certaines, vous allez être peut-être celui ou celle qui va permettre aussi d'éclairer le chemin d'une personne, d'un ami, d'un parent, du partenaire, soit par le biais de discussions profondes comme on l'a vu et qu'on vous invite à le faire, soit parce qu'il y a de la conversation cœur à cœur si on est plus avec l'amoureux. Peut-être qu'en étant sans filtre et en lui disant tout ce que vous ressentez, à lui ou à elle, bien sûr, peut-être que lui, ça va lui permettre, quand je dis lui, c'est l'autre, c'est votre autre, ça va permettre à la personne en face de vous finalement d'être plus éclairée, de se positionner, par exemple vis-à-vis de vous, parce que peut-être qu'elle va être soulagée d'entendre tout ce que vous pouvez ressentir pour lui ou pour elle, et de ce fait, ça va lui créer un déclic, par exemple, mais ça peut être aussi lui créer un déclic pour sa vie professionnelle, pour sa vie familiale, pour le fait qu'il a envie de changer des choses dans sa vie. Voilà. Et en d'autres decks, on a Chevalier de Michel, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc là, on vous dit que, effectivement, quand on vous dit que la logique doit l'emporter sur les émotions, alors là, ça serait les émotions dans le sens qui vous met des freins. C'est-à-dire, comme on voyait juste avant, le côté inquiétude, le côté on culpabilise, on est inquiet, on doute, ceci, cela. Ces émotions-là fait que ça vous freine, ça vous bloque même. Et là, on vous invite à être plutôt dans une logique, la logique du cœur, la logique aussi du contexte dans lequel vous êtes. Si vraiment vous ressentez que c'est logique de faire les choses ainsi, même si ce n'est pas la logique des autres, il n'y a pas une seule et unique logique. Ce qui est bon pour vous, ce qui vous paraît logique à vous, ne le sera pas forcément pour les autres. Donc, on vous dit de mettre de côté toutes vos émotions qui vous freinent et d'aller vraiment par rapport à ce qui vous semble une évidence. Et que ce soit aller vers quelqu'un à titre amoureux, que ce soit aller vers un travail ou même au contraire de quitter un travail, d'aller vous installer, je ne sais pas, dans tel coin de France ou dans tel pays. Si ça vous semble une évidence, ça vous appelle, mettez les choses qui vous mettent des freins de côté. Et on vous dit que il y a du changement soudain qui est en chemin, qui arrive à vous, et notamment si vous écoutez les conseils, que vous êtes dans une écoute de vous-même. Allez, au chaud, que peux-tu nous dire? La schizophrénie. Voilà, donc là, on est bien dans des personnes qui ont des envies d'autre chose, ont des envies d'une personne, d'un lieu, d'un travail, ce que vous voulez. L'envie est là, mais on est retenu, on ne veut pas lâcher.
On ne veut pas lâcher là où on est. Alors, c'est plutôt dans l'autre sens, là. Je la lis à l'envers, parce que la tête du bonhomme, elle est là. Donc, il veut aller là. Et il ne veut pas lâcher. Là, les pieds, on va dire, c'est le passé ou c'est ce qui est en ce moment. Et les mains et la tête, c'est ce qui est devant, c'est ce qu'il voudrait. Mais il ne peut pas rester le cul entre deux chaises ou le corps entre deux immeubles. À un moment donné, il va falloir trancher, il faut y aller. Et là, qu'est-ce qui fait qu'il est retenu? C'est probablement toutes ces émotions de doute, de peur, de crainte, de qu'en dira-t-on. Ça peut être aussi la peur de manquer financièrement, matériellement. Ça peut être la peur de perdre des gens sur le passage parce qu'on va être incompris. On a peur que les gens, du coup, en cours de route, nous lâchent, ne nous suivent pas dans nos projets. Et ben, j'ai envie de dire, si ces gens-là ne vous suivent pas, c'est que finalement, c'est juste. C'est que ces gens-là, finalement, ne vous aimaient pas pour qui vous étiez avec tout ce que cela comporte. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, avec la crise sanitaire, on voit que au sein d'une même famille, au sein d'un même groupe d'amis, nous avons des divergences concernant, par exemple, le choix du vaccin ou cette histoire de passe sanitaire. Le fait est que nous soyons pour ou contre recevoir le vaccin, c'est une chose. Et après, il y a le côté être pour ou contre que ce soit rendu obligatoire, ce qui est deux choses aussi différentes. Eh bien, il n'empêche que si on est vraiment sincère, si on aime vraiment les gens pour ce qu'ils sont et qu'on est dans le respect de soi-même et le respect de l'autre, des amis à côté de nous peut être, on va dire, avoir fait le choix opposé d'une autre. Et quand bien même, il avait ses raisons, ça lui semblait juste, il s'est écouté, il a fait, ce n'est pas nos choix à nous, mais il n'empêche que cette personne-là, on ne va pas la rejeter parce qu'elle voit les choses autrement ou elle fait des choses que nous ne ferions pas pour nous, puisque nous sommes tous uniques et nous n'avons pas les mêmes besoins, la même vision des choses, etc. Donc là, va falloir à un moment donné vous positionner. C'est soit vous acceptez de rester où vous êtes déjà avec ce que vous avez déjà et que ça vous convienne ou plus, mais il faudra assumer. Ou soit on lâche parce qu'on est lucide, on a bien conscience que là, on n'a plus envie d'être ici, on n'est plus bien. Et même si on ne sait pas où on y va. Parce qu'on se dit que de toute façon, ça sera toujours mieux que de rester ici. Donc, dualité, mes amis. Il va falloir trancher, là. Et d'où le fait, on a ces petits nuages, là, qui représentent un peu le côté, justement, la pensée, d'être dans les nuages, dans la rêverie. Notamment, on vous invite à la méditation, à des moments de calme et de repos, ce qui vous permettra d'avoir aussi des élans de clairvoyance, de lucidité, quand l'esprit est en mode repos, le cœur surtout, l'âme, ça nous permet déjà d'entendre mieux nos intuitions, notre âme parler, puisque le mental a tendance à prendre le pas dessus, ou l'ego surtout. Dans des moments de calme, la tendance s'inverse. Et on a un éclaircissement, d'un seul coup, on a une pensée qui nous traverse. Ah, mais oui, mais voilà, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Ah, parce que tu n'écoutais pas ton âme. Parce que, tu te laissais bouffer par ton mental et ton ego et tes peurs, etc. La réceptivité, on vous dit, soyez réceptifs à vous-même. Écoutez, et soyez réceptifs aussi dans l'ouverture pour les autres, comme je viens de le dire. C'est aussi savoir recevoir que l'autre ne voit pas les choses comme nous. L'autre a ses raisons, l'autre a ses propres besoins, etc., ses propres expériences. Ce que vous voulez, c'est vraiment, on est dans l'écoute de soi, on est réceptif à nos émotions, à notre âme, mais c'est valable aussi avec l'entourage. Et on nous invite donc, encore une fois, à faire silence, à s'écouter, à prendre des moments de calme, à mettre un peu tout ce mental en pause, notamment ces émotions négatives, pour laisser exprimer. Regardez cette lune. La lune, c'est les émotions, c'est les choses cachées, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est etc. Mais regardez où elle est positionnée, cette lune, parce qu'on a un visage de dessiner. Elle est positionnée au troisième œil. Troisième œil,
étant donc le point d'ouverture, d'activation, relié du coup à la clairvoyance, au sens énergétique, spirituel, éthérique, ce que vous voulez. Donc voilà, si vous voulez écouter vos ressentis, si vous voulez être vraiment dans l'écoute de votre âme, ben on vous dit faites silence, reposez-vous, mettez votre cerveau en pause par le biais de méditation, de moments doux, agréables, d'activité. Moi apparemment on n'a rien d'autre. Pour certains, certaines, vous avez l'impression que vous avez peur d'être exclu. Vous avez peur du rejet, d'être repoussé, d'être écarté, selon justement cette notion de devoir trancher une situation, quelque chose, lâcher quelque chose, un travail, une relation, peu importe. Vous avez peur d'être exclu, vous avez peur d'être tenu à l'écart ou en tout cas, si ce n'est pas de la peur, vous êtes actuellement dans un contexte où vous vous sentez de toute façon en cage, bloqué, derrière des barreaux. Mais si vous regardez bien, le cadenas, il est ouvert. Hein. Donc, c'est uniquement une sensation. Vous avez l'impression d'être coincé. Vous n'êtes pas coincé. La porte, elle est ouverte, il suffit de la pousser. Voilà. Donc, c'est soit on a peur de se retrouver dans une situation qui nous laissera penser qu'on est exclu, ou bien c'est la sensation d'y être déjà. Mais ce n'est que de la sensation. Vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas bloqué. Il y a toujours des possibilités. Et c'est uniquement les peurs qui nous laissent penser qu'on vous dit, regardez, la compréhension. Et c'est marrant. Vous vous sentez en cage, tout comme cet oiseau qui regarde les autres dehors. Mais regardez, la porte, elle est ouverte pour cet oiseau aussi. Elle est ouverte. Il a juste à sortir. Mais il est aveuglé par ces barreaux qu'il met tout seul ou qu'il pense qu'on lui met. Et en fait, il a juste à rejoindre les autres. Il a juste à prendre son envol, de prendre sa liberté, d'être libre. Il l'est déjà. Il se croit en cage, mais il est libre. Sa liberté, il la prend à tout moment. S'il veut rester dans cette cage, pour X raisons, eh bien, soit il reste dans cette cage, mais il le fait en toute conscience, il assume. Mais si cette cage ne lui convient pas, la porte est ouverte, il est libre de partir, de choisir, de vivre comme il souhaite. Voilà. Donc là, on a vraiment 2 cartes qui représentent que vous vous sentez, la plupart d'entre vous, en cage. Mais vous avez la liberté de reprendre votre pouvoir, de faire les choix pour vous, qui vous semblent justes, qui vous semblent bons, à vous. Parce que ce qui compte, c'est vous. Donc voilà les amis, le message. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre puissance. Et soyez dans l'ouverture, envers vous, envers les autres. Donc je vous souhaite un excellent week-end. C'était de très beaux messages. Bisous, bisous.